Bonjour à tous, aujourd'hui j'essaye le Can-Am Ryker 900 édition rallye. Eric, bonjour. Bonjour. C'est toi qui es le revendeur chez Newsvent à Voilà, Montauroux. à Montauroux. Donc est-ce que tu peux me parler de cette machine en quelques mots? En quelques mots, c'est le dernier né de chez Can-Am. D'accord. Il a 9 mois, c'est un 900 rallye édition ou édition rallye, on peut dire dans les deux sens. Ouais. Ça dépend si on le fait à l'américaine ou à la française. Bien sûr. C'est un 3 cylindres, 80 chevaux. C'est un variateur. Donc tout à l'heure tu verras, je ne cherche pas l'embrayage, il n'y en a pas. D'accord. Il n'y a qu'une seule pédale de frein mince, aussi, ok, au pied droit, il d'accord. faudra que tu gères avec. Ok. Déconnecter aussi les neurones de motard, déconnecter les neurones de pilote de quad, SSV ou autre. C'est vraiment une autre approche de la route, Ok. mais ça vaut le coup d'être fait, quoi. Donc c'est pas une moto, hein, c'est un 3 roues. Hein, comme C'est un 3 roues. Moi je veux pas l'appeler moto, moi c'est un 3 roues. T'as raison. C'est pas un trike parce que généralement tu as la roue à l'avant qui est unique et 2 roues à l'arrière. Donc moi j'appelle ça un 3 roues. Je prends beaucoup de plaisir avec. D'accord. Je suis motard aussi, mais je prends beaucoup de plaisir avec ce type d'engin. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce que c'est que cette petite manette là? Je pensais que c'était pour enlever le siège arrière. Alors, tu n'enlèves pas le siège arrière, c'est juste pour que ton passager puisse s'asseoir correctement, on va dire. Repose-pied. Voilà, tu es tranquillement assis. D'accord. Et à partir du moment où le levier ou la pédale est en bas, tu auras un petit voyant au niveau du tableau de bord qui va s'afficher disant que tu as un passager. D'accord, ok. Et qui va modifier aussi l'électronique de l'anti-patinage arrière. Ok, super. Voilà. D'accord. Parce que plus de poids, donc ouais, traction évidemment. différente. Super. Tu me montrais les commandes qui étaient réglables, c'est ça? Alors, tout est réglable sur ta machine. Tout est interchangeable, ne serait-ce que le coloris. Ça, c'est un coloris spécifique. Enfin, c'est une déco spécifique qu'on a fait pour le salon de Barcelonnette. Ok. Je dirais pas merci à celui qui l'a fait, mais il a très bien fait. Il a été très réactif. Tu verras, c'est marqué sur la machine. D'accord. Pour mettre la machine en route, donc comme sur les jet skis, on n'a pas de clé, on a un petit boîtier qu'on vient mettre à cet endroit-là. Ensuite, comme une moto, un coupe-circuit on, pression vers l'avant, on appuie sur la pédale de frein et on démarre. Ok. Voilà. Et ça fait le bruit d'un jet ski. C'est la même famille. Hein. Ouais. On est chez Can-Am BRP, donc on sait faire à la fois les jet skis, les motoneiges et le concept de base est le même. D'accord. Au niveau des pédales, comme au niveau du guidon, tu pourras trouver ta position. Ouais. Donc plus en arrière ou plus en avant si tu veux être plus sport. Yes. D'accord. Ça c'est bien ça, il faudrait qu'on ait ça sur les motos. Donc tu vas le basculer, hop, et tu vas le resserrer. Si on veut être plus sport ou quoi? Tu vas être plus sportif, plus agressif. Ok. Et tu as la même chose au niveau des cale-pieds. Que tu mesures 1,50 m ou 2 m, tu peux conduire. Ouais. Il suffit de lever et de basculer vers l'arrière ou vers l'avant. Ah c'est bien ça, ouais. Voilà. Donc j'étais parti pour te le mettre tout à l'heure, donc je crois qu'on était par là. Non, un peu plus en arrière. Un peu plus en arrière. Et de la même, la pédale de frein, elle est réglable. Purée, ça c'est génial. Si tu veux avoir plus de pression ou pas de pression. Yes. Ce qu'on voudrait avoir des fois sur les trails. Ouais. Une position basse quand tu es tranquille. Exactement. Et puis quand tu montes sur les pédales, tu voudrais que la pédale soit relevée. La pédale de frein soit relevée. Eux, ils nous l'ont fait là-dessus. C'est pas faux. Dommage, c'est plus compliqué à être debout dessus. Mais bon. Ouais. Et tu as la même chose, donc côté. Yes. Côté gauche. Ok. Tu as une marche arrière, une marche avant, c'est ça? Alors tu as une marche arrière, une marche avant, et vu que c'est un vario, il fallait une position parking. Ah oui. Et la position parking, c'est là, c'est ce petit levier. Et la marche avant, marche arrière, elles sont là. D'accord. Donc quand la marche avant, c'est l'avant, quand tu es en arrière, c'est l'arrière. Super, ok. Ok. Bon, amortisseur réglable, donc je te l'ai mis en position de base. Ouais. Tu peux tout modifier en fonction de ton bon vouloir. Est-ce qu'il y a des choses à savoir en conduite ou quoi? Qu'est-ce que tu peux conseiller? En conduite, tu vas voir que pour rouler doucement, c'est très facile. Ok. Pour accélérer progressivement, tu vas prendre des positions un peu de quadeur. Ok. Donc je vais mettre mon corps dans l'intérieur du virage. Voilà, dans l'intérieur du virage. J'ai un de mes gosses qui m'a dit ouais, en fait on dab. Ouais, c'est ça, ouais, en gros, ouais. Voilà, donc je te laisse faire. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup. De rien. Allez, c'est parti, je vais me faire une idée. Oh purée, il n'y a pas de levier de frein. Oh purée. Donc, mon seul frein, c'est la pédale. Oh purée, ouais. Ok, super. Ouais. Juste pour la relever, ouais. Un petit peu, un cran. Ouais, voilà. Super, merci.
J'ai jamais eu les pieds, enfin les jambes aussi angulées. J'ai jamais eu une selle aussi basse. Bon ben merci Eric. Et je vais mettre un grand coup d'accélérateur. Ouais. Oh purée. Oh purée, c'est les premiers tours de roue. Un bloc. Alors est-ce que ça marche? On dirait... Alors première sensation, c'est que j'ai l'impression que je roule sur un karting. Purée. Ça drift un peu au départ, c'est rigolo. Oh purée, comme il accélère. Moi, je fais un V, on me répond quand même, hein, donc est-ce que c'est considéré comme une moto ou pas? Sur un grand coup de gaz. Alors, à la reprise, à 50 à l'heure, ça met du temps. Mais alors, après, il y a une espèce de réaccélération. Ouais, mais c'est vrai qu'il m'a dit que c'est un double embrayage, je crois. Enfin, pas un double embrayage, mais un variateur à... ah là là. C'est vrai que là, il me l'a dit tout à l'heure, c'est un variateur. Tu as un vario sur 2 étages, donc ouais. À partir de 5450 tours, tu as le deuxième étage qui arrive. Ok. Ah, il faut le tenir quand même, hein. Faut pas faire l'imbécile avec le guidon. Ah ouais ouais. Tu sens que tu peux... Regarde, là je touche à peine le guidon et déjà il y a des variations de trajectoire quoi en fait, hein. Hop. Je sens que la roue opposée se lève. Regarde là, oh purée, ouais, il réaccélère à partir de 90. Oh, il réaccélère. Oh, wow, c'est des sensations très spécifiques, mais c'est très joueur, hein. Enfin, joueur. Moi, je m'éclate en tout cas, hein. Oh la vache. Je me crois vraiment sur un karting collé au sol. Purée, mais c'est... Ah, c'est vraiment collé, hein. Alors c'est un peu sportif hein, quand même. Je force sur les bras pour avoir pour maintenir son cap. Attention, poignée dans l'angle. Et il faut sortir de la machine pour l'accompagner. Un bloc. Oh la vache. Ah ouais ouais. Tu sens que la direction, elle est sensible, hein. Elle est hyper sensible. Oh là là là. Par contre, une fois que tu sais maîtriser, tu as de quoi l'emmener très très rapidement, hein. Sur des routes de col, bon un petit peu large, hein, certes, ça doit être hyper amusant. C'est pas forcément à mettre entre toutes les mains, parce que c'est vraiment très très spécial. Surtout dès qu'on passe la barre des 90-100, le kart, pardon, le Can-Am, tu sens que, comme les skis, tu sais, quand tu prends beaucoup de vitesse, tu sens qu'il faut pas prendre d'écart, beaucoup d'écart, quoi. Là c'est pareil, hein, tu sens que le moindre mouvement sur le guidon, il part, quoi. Mais ça a un côté rassurant dans la mesure où ça tient hyper bien la route, hein. J'aurais bien voulu voir en virage ce que ça donne. Allez, plein gaz en virage. Bon, ça freine, hein. Ouh, c'est pas mal, hein. Ça doit être un freinage couplé parce que j'ai qu'une seule manette. Mais l'assise est bonne. Voilà, si tu veux rester sage, l'assise est pas mal. J'ai le buste droit là, je suis à 1 cm de la poignée. Là, ça roule, hein. Ah, ça dort pas, hein. Quand il passe en deuxième embrayage, en deuxième vitesse si je peux dire,
On a un effet de turbo. Ah ouais, c'est incroyable. Oh, comme c'est rivé au sol. Ça te donne des sensations de voiture de rallye, quoi. Genre le mec il fait du rallye, mais non, pas du tout. C'est juste que c'est collé au sol. Et les changements d'angle, ah, c'est sportif, hein. Si je plante les freins, ouf, ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Faut bien maintenir le guidon. Ah, comme je dis, c'est ultra physique, hein. Tu fais 400 bornes avec ça, t'es cuit, hein. Virage. Oh là 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 là. Déjà, ça a une gueule énervée comme véhicule. Mais là, en plus, wow, c'est fou. Et ça, que c'est pas une grosse puissance, hein. T'en as des plus puissants, hein. Alors, je vais faire un demi-tour. Attention. Hop. Et voilà, ça passe. Ce qu'il y a avec cet engin, c'est qu'on veut le deuxième effet qui se coule. Tu vois, quand il part à partir de 90, comme je dis, tu as l'impression qu'il y a un turbo qui s'active, quoi. Ah ouais. Là, c'est le meilleur effet, là. Hop. J'ai l'impression d'être sur un jet ski, mais sur terre, quoi. Qu'est-ce que c'est sportif. Ah, dans les bras. Ah, tu le sens, hein. À bloc. Il s'ouvre un peu. Wow, deuxième effet qui se coule. Il part. Et quand on le coule, la remise des gaz, c'est super doux, puisqu'il y a un embrayage, donc tu vois, c'est hyper doux, hein. Il n'y a pas d'à-coup, rien. Le freinage est bon, dosable. Bon, même il faut mettre de la force, hein. Ouf. Oh, il y a un à-coup quand tu mets les gaz franco. Allez, c'est parti, je tourne. Ouh. Et ben voilà. C'est la fin. Bon. Ben, si ça vous a plu autant que moi, moi j'ai adoré. C'est une machine de fou furieux. Hop, le frein à main. C'est vraiment une machine de fou furieux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ouf, je vais me remettre de mes émotions. C'est vraiment très sympa comme petite machine. Bon ben, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!